Affaire. Revenus du secteur extractif, où sont les milliards promis aux collectivités? La commission énergie tire la sonnette d'alarme, réclame une gestion transparente et soutient les revendications de l'ITIE et de la coalition. Publier ce que vous payez pour une meilleure redistribution des revenus extractifs au sein du budget de l'État. Drame sur le terrain, la mort de Fadiouf Ndiaye, capitaine de l'US Ouakam, qui s'est effondré en plein match, relance le débat sur la prise en charge médicale dans les clubs. Que disent les autorités sportives? Les experts tirent la sonnette d'alarme sur les manquements criants. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. La Haute Cour de justice a franchi un nouveau cap dans l'affaire des fonds Covid-19. L'ancienne ministre Ndeye Saly Diop a été mise sous contrôle judiciaire ce lundi par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. L'ex-membre du gouvernement de Macky Sall est poursuivi pour un détournement présumé de 52 millions de francs CFA. Malgré ces dénégations, la justice a maintenu les charges, imposant à l'ancienne ministre le versement d'une caution de 57 millions de francs CFA. fukki waxtu yu tegu juróom ñaari fukki simili ak ñaar moo jotoon gannaaw bu Ndeye Saly Diop duggsee sa tribunal ba sol yére yu weex ak lunette. Gannaaw bu mu duggee nag ay militantes yu ñëwoon jàppal ko tànk ñoo ko teertu. Ministre bi ñu dénkoon jigéen ñi njaboot gi ak genre ci nguuru Macky Sall jàkkaarloo ak commission d'instruction bu haute cour de justice itewaayu avocat am gannaaw bi ñu amalee nag laaj ak tontu ci diirub ñaari waxtu député bi dafa ñibbi. Toutes nos excuses pour cet élément en Wolof. Nous reviendrons sur la version française dans nos prochaines éditions. En bref, les enquêtes sur les transactions financières suspectes prennent une nouvelle tournure. Biran et Ismaël Ngom, frères de l'ancien député maire Farba Ngom, ont été placés sous bracelet électronique ce lundi à l'issue de leur audition par le pôle judiciaire financier. Cette décision intervient dans le cadre d'une enquête sur des transactions financières suspectes, dont un virement de 4 milliards de francs CFA en provenance du Trésor public en juin 2022. Les deux hommes sont poursuivis pour association de malfaiteurs en bande organisée, complicité d'escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et abus de biens sociaux. L'enquête vise à comprendre les mécanismes ayant permis le transfert de ces fonds publics et leur utilisation présumée à des fins privées. Après le verdict du tribunal, l'avocat revient sur la polémique poursuivie pour diffusion de fausses nouvelles. Le chroniqueur Arona Niang a été condamné à 3 mois avec sursis. Il avait déclaré sur un plateau de télévision que le décès du garde rapproché du président turc avait été programmé, des propos qui lui ont valu sa convocation. Son avocat Abdinar Ndiaye est revenu sur cette affaire au micro de Moussa Mané et Pape Mendy. Après en avoir délibéré conformément à la loi, a estimé que le délit effectivement prévu par les dispositions de l'article 55 ne souffre d'aucune contestation donc à son encontre, et effectivement donc a prononcé une peine donc de culpabilité et l'a condamné à 3 mois assorti effectivement donc du sursis. Ce qui veut dire quoi? Que effectivement, certes, le tribunal estime qu'il est coupable des faits pour lesquels il comparaît devant la barre effectivement du tribunal, mais néanmoins le tribunal donc lui donne la possibilité de se racheter, c'est-à-dire de retourner au soi. Il a référencé effectivement ses propos, mais seulement donc le tribunal a attiré son attention que pour les cas d'espèce, faudrait-il également un document scientifique pour attester effectivement le contraire. En bref, un vent de réforme souffle sur nos institutions. Invité dimanche de l'émission Point de vue sur la RTS1, le directeur de cabinet adjoint du président de la République, Sidi Alpha Ndiaye, a annoncé une réforme pour réduire les pouvoirs présidentiels. Cette initiative répond aux recommandations des Assises nationales de 2009 et de la Commission nationale de réforme des institutions de 2013. Sidi Alpha Ndiaye a précisé que cette réforme constitutionnelle découle directement du pacte de bonne gouvernance signé par Bassirou Diomaye Faye lorsqu'il était candidat. Elle vise à instaurer une cour constitutionnelle, réformer le Conseil supérieur de la magistrature et limiter l'hyperprésidentialisme.
Le plaidoyer pour une gestion équitable des ressources naturelles prend de l'ampleur. La commission énergie et ressources minérales de l'Assemblée nationale soutient les revendications de l'ITIE et de la coalition publiée Ce que vous payez pour une meilleure redistribution des revenus extractifs au sein du budget de l'État, selon Charlie Faye, président de l'ITIE. Bien que des fonds spéciaux soient prévus pour les collectivités territoriales, ces dernières ne perçoivent toujours pas leur part. Entre 2023 et le premier trimestre de l'année 2024, c'est plus de 500 milliards de francs générés par le secteur extractif qui ont été directement alloués au budget de l'État. Pour une redistribution de ces ressources, plusieurs fonds sont prévus, notamment celui de prééquation et d'appui aux collectivités territoriales. Mais malgré l'existence d'une législation bien définie, son application pose toujours problème. On se rend compte que dans les années précédentes, l'État du Sénégal prélevait la part qui devait alimenter ces fonds-là, mais ne les reversait pas aux collectivités territoriales. Et donc, il y a plusieurs années qui n'ont pas été versées aux collectivités territoriales. Pour ainsi mener à bras le corps ce combat de la gestion efficace des revenus du secteur, les députés ont bénéficié d'une session de formation. Dans le cadre de nos stratégies de plaidoyer, il est important pour nous de nous rapprocher des parlementaires qui ont une palette de capacités d'interpellation du gouvernement fort de leur rôle de contrôle de l'exécutif, mais aussi d'évaluation des politiques publiques. Les députés sont ainsi prêts à porter ce plaidoyer, malgré le court délai qui leur reste, avant que le Sénégal ne passe à sa troisième validation pour l'évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la norme ITO. Son cours, certes, mais c'est toujours possible. En tout cas, avec les fonds de précaution, sachant qu'il y a 2 arrêtés qui ont été signés, l'arrêté de 2021 et de 2022, je pense que redistribuer ces fonds-là, c'est toujours possible. On ne ménagera aucun effort, en tout cas, pour interpeller le gouvernement sur la question. La commission énergie et ressources minérales affirme avoir déjà commencé le combat bien avant, avec notamment des visites de terrain à Lompoul, à Thiès et d'autres localités pour s'imprégner de la situation. Les commerçants du marché de Pékin réclament des comptes, modernisation en suspens. Les responsables du marché exigent l'audit des 4 milliards de francs CFA qui se sont évaporés depuis la pose de la première pierre. Selon eux, le projet n'a connu aucun suivi depuis que le Promogem en a pris la charge. Des vendeurs devant leurs étals en attente de clients pour se tirer d'affaires. Nous sommes au célèbre marché syndicat de Pékin. L'état du marché n'a pas changé. C'est toujours le même décor. Pourtant, un projet pour la modernisation a été annoncé par le régime sortant, mais là, rien n'a bougé alors qu'une valeur de 4 milliards de francs CFA a été décaissée. Aujourd'hui, les responsables du marché syndicat exigent l'audit. Président de la République ak gouvernement nous exigeons l'audit des 4 milliards décaissés dans le cadre de la modernisation du marché syndicat de Pékin. Parce que jusque-là, rien n'a bougé, nous n'avons rien vu. Nous interpellons les autorités. Ils appellent les autorités à une concertation pour recueillir leurs impressions sur ce projet tant attendu. Nous voulons un marché moderne avec toutes les commodités et de l'hygiène, notamment de chambres froides, entre autres. Ils veulent un autre marché syndicat où il y a de la commodité et de l'hygiène. Marché syndicat peut changer d'image, c'est ce que nous voulons, à l'image des autres marchés internationaux. Avant de relancer le projet, mettre la lumière sur les 4 milliards de francs CFA volatilisés, selon eux, le Promogem avait hérité du projet.
Lancement à Kaolack de l'initiative Action pour le développement des femmes du pôle centre ADEF lors de l'Assemblée générale de la coopérative des femmes. Selon la présidente, Mme Ndiaye Mbow Tall, l'initiative vise à renforcer les capacités financières, économiques et sociales des femmes dans la chaîne de valeur agricole des régions de Kaffrine, Fatick et Kaolack. Donc aujourd'hui, nous avons testé ce modèle à travers 2 quartiers qui sont Casaville et Kasnack, et en l'espace de, comme je vous le dis, de 2 ans, elles ont pu quintupler leur capital, elles ont pu mettre en place une banque de projets, et aujourd'hui ce modèle, nous allons le reproduire dans les régions de Fatick et de Kaffrine pour ensemble, sur le pôle centre, qui est l'approche territoriale décidée par l'État central du Sénégal, pouvoir justement impulser le développement économique. L'objectif de ADEF est de renforcer déjà les capacités financières, économiques et sociales des femmes à travers aujourd'hui le développement d'activités génératrices, à travers une chaîne qui est logique, qui va de l'agriculture, la transformation agroalimentaire, mais à un niveau qu'on veut supérieur, mais aussi le financement d'autres activités connexes. Mort de Fadiouf Ndiaye, la tragédie relance le débat sur la sécurité des sportifs. Le football sénégalais est une passion nationale, mais derrière les exploits se cachent des failles souvent ignorées. Le décès du joueur et capitaine de l'US Ouakam en plein match le week-end dernier a bouleversé le monde sportif et soulève des questions cruciales. Les clubs respectent-ils réellement les normes de santé et de sécurité? Le Sénégal dispose d'un arsenal juridique clair pour encadrer la santé des sportifs. Le Code du sport sénégalais, en son article 140, stipule que tout sportif licencié doit faire l'objet d'un examen médical annuel obligatoire, condition préalable à la délivrance d'une licence fédérale. De plus, le même code impose aux organisateurs de compétition de prévoir des moyens de secours immédiats pour la prise en charge des accidents ou malaises survenant sur le terrain. Ces dispositions sont renforcées par les règlements de la Fédération sénégalaise de football et de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Selon l'article 73 du règlement général de la FSF, chaque club est tenu de disposer lors des compétitions officielles d'un encadrement médical composé au minimum d'un personnel de santé agréé et d'un dispositif d'évacuation en cas d'urgence. La LSFP ajoute dans ses directives aux clubs professionnels l'absence de couverture médicale ou d'ambulance lors d'une rencontre officielle peut entraîner la suspension du match et des sanctions sportives et financières. Pourtant, le samedi dernier, ces obligations n'ont pas suffi à sauver Fadiouf Ndiaye, jeune joueur de l'US Ouakam. En plein match contre Oslo FC, il s'effondre sur le terrain. Selon les témoins, il aurait fallu plusieurs minutes avant qu'un quelconque secours ne soit apporté. Fadiouf décède avant même son arrivée à l'hôpital. Ce drame met en lumière un fossé alarmant entre les textes et leur application. De nombreux clubs, en particulier en Ligue 2, ne disposent ni de médecins permanents, ni d'ambulances, ni même de trousses de secours réglementaires. En théorie, les clubs doivent présenter des certificats médicaux actualisés pour chaque joueur, souscrire à une assurance santé et assurer la présence d'un encadrement médical pendant les matchs. En pratique, ces exigences sont souvent ignorées par manque de moyens ou de contrôle. Les autorités sportives sont appelées à réagir. Plusieurs voix réclament l'instauration d'un fonds d'urgence médicale, la mutualisation des ressources sanitaires entre clubs et surtout une application rigoureuse des règlements existants. Les hommages affluent alors que la polémique grandit. La mort de Fadiouf Ndiaye, capitaine de l'Union sportive de Ouakam, relance le débat sur la prise en charge médicale des joueurs dans le championnat. Suite à un malaise fatal, de nombreuses voix s'élèvent pour interroger la responsabilité des clubs, des joueurs et surtout des autorités en charge du football sénégalais. Nous avons les dispositions sanitaires et sécuritaires. Ce problème cardiaque qu'il a amené. C'est la loi du sport. Un appel réitéré aux autorités. La question de la prise en charge médicale et des premiers soins sur le terrain de football revient avec insistance depuis le décès de Fadiouf Ndiaye, capitaine de l'Union sportive de Ouakam. Un départ prématuré qui a surpris plus d'un et laissé une équipe meurtrie. Le capitaine Courage des Requins laisse également derrière lui des spécialistes qui s'interrogent sur les failles du système. Quand un joueur s'entraîne durant toute la semaine,
il dépense de l'énergie, il dépense du glucide, il dépense des protéines. Alors, est-ce que durant ces entraînements, le gosse récupère après tout ce qu'il a dépensé? La régénération, la récupération, mais avant tout cela, il y a un préalable essentiel. Il faut respecter les visites médicales périodiques pour les joueurs. Il faut des consultations périodiques. Dès lors, une question taraude les esprits. Est-ce que les mesures nécessaires ont été prises et appliquées? Je crois que toutes les dispositions sont prises afin que tous les moyens nécessaires soient mis à contribution. Et sur le terrain, pour faire face au cas où, il faut le faire. Et ces moyens existent. La responsabilité semble partagée si l'on en croit le directeur technique national et l'ancien international Lamine Boub. Donc il y a aussi ce paramètre des clubs. Est-ce que les clubs, après le match, ils cherchent à revoir le gosse? Massage, est-ce que tu comprends? Régénération, il y a des blessures, non, le gosse il finit. Dans les clubs, il faut des consultation médicale. Et là, ça doit être érigé comme une exigence. Des efforts restent à fournir au niveau des clubs. Mais pour Cheikh Tidiane Sy, c'est à la Ligue de faire preuve de plus de professionnalisme et d'exigence. Nous avons juste une Ligue Pro, mais qui existe que de nom. Les clubs et les joueurs ne sont pas dans les conditions les meilleures. Déjà, le salaire de Fadiouf, mais c'était pour sa famille. Est-ce qu'il a reçu les premiers soins? Si tel était le cas, Fadiouf serait parmi nous. Le statut du joueur professionnel, le cahier de charge, autant de sujets qui refont surface dans le débat public. Une ligue professionnelle seulement de nom, pas d'affirmation péremptoire pour l'instant. Mais le constat est sans appel, des manquements sont notés à presque tous les niveaux, même si des efforts considérables ont déjà été consentis. Grégoire Sambangom, hors de chez nous, renforcement des relations militaires entre le Mali et le Sénégal. Le ministre des Forces armées, le général Birane Diop, a été reçu aujourd'hui par le président malien Assimi Goïta dans le cadre de la relance des échanges diplomatiques entre le Sénégal et les pays membres de la Confédération des États du Sahel. Cette rencontre marquée par la recrudescence des violences dans l'ouest du Mali a également permis d'aborder la coopération militaire et la sécurité transfrontalière. Les tensions internationales prennent une nouvelle tournure à Tripoli. Un calme précaire s'installe après les affrontements violents du 12 mai dernier. Pour apaiser la situation, la mission d'appui des Nations Unies en Libye et le Conseil présidentiel libyen ont instauré un comité de trêve. Par ailleurs, à Gaza, l'armée israélienne a exhorté les habitants à quitter plusieurs secteurs du sud en pleine reprise des offensives militaires. Un calme précaire dans les rues de Tripoli, la capitale libyenne, a été le théâtre le 12 mai d'affrontements des plus violents depuis des années. Une crise entre la 444e brigade d'infanterie et le dispositif de soutien à la stabilité de groupes armés proches des autorités de Tripoli, faisant au moins 8 morts parmi les civils selon l'ONU, des heurts consécutifs à l'assassinat d'Abdul Ghani Kiki, chef du dispositif de soutien à la stabilisation. Pour tenter d'inverser la tendance, la mission d'appui des Nations Unies en Libye et le Conseil présidentiel libyen ont mis en place un comité de trêve. Il s'agit de pérenniser le cessez-le-feu du 14 mai et protéger les civils, alors que le premier ministre du gouvernement de Tripoli est contesté par des manifestants qui ont descendu dans la rue la semaine dernière. Faisant fi de la contestation, Abdelhamid Deiban a promis d'œuvrer pour libérer la Libye de la corruption et des milices. Il a appelé dans la foulée les groupes armés à rejoindre les institutions de l'État. Ce lundi, l'armée israélienne a appelé les habitants de la bande de Gaza à évacuer divers secteurs du sud du territoire palestinien en plein regain d'offensive militaire. De son côté, le chef de l'Organisation mondiale de la santé s'est alarmé